Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu dans Isaïe chapitre 43, versets 1 et 2. 2 versets seulement. Ainsi parle l'Éternel. Et maintenant, nous allons dire ces deux versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'Éternel, notre délivrance. Dieu, notre délivrance. Est-ce que cela vous dit quelque chose d'avoir un Dieu qui délivre dans toutes les épreuves auxquelles nous faisons face? Amen. Dieu, notre délivrance, c'est lui qui nous délivre de toutes nos frayeurs et nos épreuves. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Dans un premier temps, eh bien, ce message a été adressé à Israël. À Israël, ce peuple qui se détournait de Dieu. Ce peuple qui ne voulait rien savoir de Dieu, alors que c'est le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu a choisi d'entre toutes les nations pour porter son nom, pour être son peuple, pour faire la différence parmi les gens qui ne le connaissent pas. Donc ce peuple a erré loin de la face de Dieu. Ce peuple désobéissait à Dieu. Il ne se conformait pas selon les saintes écritures, selon la parole de Dieu. Et donc, les enfants d'Israël étaient devenus la risée des nations. Ils étaient devenus comme des villes parias, des gens abandonnés par leur Dieu. Et lorsque les enfants d'Israël se trouvaient dans cette situation piteuse, pitoyable, minable, les enfants d'Israël pensaient que Dieu les avait abandonnés. Donc, Dieu devait apparaître dans le décor pour prononcer un message de réconfort, un message de consolation, pour faire comprendre à son peuple, les enfants d'Israël, eh bien, c'est pas lui, Dieu, qui les a abandonnés, mais c'est plutôt les enfants d'Israël. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Amen. Dieu aime son peuple. Et c'est pour cette raison que le verset 1er, Dieu a dit dans la bouche de son serviteur Isaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et nous allons voir plusieurs points dans ce passage. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Tout d'abord, ce que nous constatons ici, ce n'est pas un homme qui parle. C'est vrai, Isaïe parle. Mais Isaïe n'attribue pas à lui-même ce mérite, ce crédit, mais c'est plutôt à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui sauve. C'est l'Éternel qui fortifie.
Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est important de savoir que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est plutôt l'Éternel. Et aussi dans ce même verset, l'Éternel dit, qui t'a créé? Vous voyez que l'homme n'a pas le pouvoir de créer, Seulement Dieu a le pouvoir de créer. Amen. Il parle et la chose arrive. Dans le psaume 33, il ordonne et elle existe. Et c'est pas maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ça prend toute une puissance pour créer. Il dit, celui qui t'a formé, qui t'a modelé, qui t'a donné une forme. Non seulement Dieu est notre créateur, mais c'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a formés, il nous a donné une forme, dis-je. Et puis l'Éternel dit, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Puisque je suis ton créateur, puisque je suis celui qui t'a formé, eh bien, ne crains rien. Les hommes peuvent dire n'importe quoi. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais dans la balance du Seigneur, ça ne pèse pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui dit. Mais lorsque Dieu dit, eh bien, ça fait toute la différence. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Pourquoi? Car je te rachète. Ne crains rien car je te rachète. Ce principe de la rédemption, rachète, eh bien, cela vient du Rédempteur qui a racheté son peuple. Ne crains rien car je te rachète. Et non seulement Dieu nous a créés, et non seulement Dieu nous a formés, mais il nous a rachetés. Et non seulement qu'il nous a rachetés, mais il nous connaît parfaitement par notre nom. Amen. Chacun de nous. Il nous connaît parfaitement que nous-mêmes, Dieu nous connaît. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit de ne rien craindre. Ne crains rien quand je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Bon, que veut dire le message maintenant au verset 1er? Il veut rassurer son peuple. Qu'il le connaît si bien que lui-même, son peuple. Parce que c'est lui qui est son créateur. C'est lui qui est son rédempteur, racheté. Et c'est lui qui a donné un nom à son peuple. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le verset 2 maintenant. Voici ce que Dieu dit, après avoir expliqué au verset 1er quelle sorte de Dieu qu'il est. Il n'est pas comme les dieux fabriqués des minuscules par les païens, avec des briques, des pierres, des bois. D'après le psaume 115, ces dieux-là ne peuvent pas délivrer. Si tu traverses les eaux, amen, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr que ce que Dieu a dit c'est vrai? C'est pas un homme qui le dit. Si ton ami, ton meilleur ami terrestre te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, tu vas le croire? Combien d'amis qui vous ont laissé tomber? Combien d'amis que nous avons, qui nous ont laissé tomber? Qui nous ont fait de belles promesses, non tenues? Mais Dieu est fidèle.
fidèle. Est-ce que vous êtes là? Il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et nous l'avons vu, cet exemple-là dans l'Exode. Il a promis à son peuple, à les enfants d'Israël, malgré leur désobéissance, en dépit de leur mauvais comportement, Dieu a permis que les enfants d'Israël pouvaient traverser la mer Rouge à pied sec. Est-ce que vous êtes là? Ben, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quelles sont les eaux dans lesquelles nous nous trouvons? Même lorsqu'il ne s'agit pas des eaux littéralement, qu'on traverse et puis avec les pieds dans l'eau, mouillés, de la tête aux pieds. Mais, par contre, il n'en est pas moins vrai que, fort souvent, nous sommes en face de grandes eaux. Les eaux des épreuves. Des épreuves de toutes sortes. Nous connaissons pas mal d'épreuves. Et nous avons connu pas mal d'épreuves. Et nous en connaîtrons encore. Mais Dieu sera avec nous. Ne craignez. Ne craignez. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Maintenant, il a dit quelque chose, eh bien, qui peut nous porter à, comment dirais-je, à nous faire vaciller. Il dit, et les fleuves, les fleuves, c'est plus qu'un torrent qui déborde. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Les fleuves. Les grandes eaux qui débordent, qui entraînent sur leur passage beaucoup de choses. Des vies humaines, des animaux, des maisons, des arbres. Ces eaux-là, ces fleuves peuvent emporter tout. On voit ça dans les exemples de la vie. Lorsqu'il s'agit des grands ouragans, des cyclones, des tornades, toutes sortes de choses. Mais Dieu nous promet que les fleuves de la vie, les vicissitudes de la vie, les souffrances, les épreuves auxquelles nous sommes exposés jour après jour, la maladie, et même la mort ne peuvent pas nous ravir de la main de notre Dieu. Amen. Amen. David pouvait dire dans Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Amen. Car tu es avec moi. David était convaincu que Dieu était avec lui. Si tu marches dans le feu, encore un autre exemple, il y a l'eau et le feu. Deux éléments que Dieu a créés qui sont très utiles pour la vie de l'homme, l'eau et le feu, mais qui sont des éléments destructeurs. Ça donne la vie, mais ça détruit. On ne peut pas vivre sans eau. C'est pour cette raison que les scientifiques cherchent l'eau sur d'autres planètes, sur Mars. Là où il y a l'eau, il y a la vie. Mais Dieu nous a créés pour vivre sur cette planète Terre. Cette planète bleue, où il y a 3 fois plus d'eau que de terre. Ces eaux sont essentielles, sont indispensables à la vie. Le feu aussi. Mais ils sont aussi destructeurs. Eh bien, si nous prenons les exemples au sens figuré, eh bien, il y a des eaux qui sont beaucoup plus destructeurs que les eaux, littéralement parlant. Les souffrances de la vie, les maladies, les épreuves, le mépris, l'abandon. Les calamités. Ce sont des épreuves, ce sont de grandes eaux, des fleuves, des torrents. Le feu. Il dit, et la flamme ne t'embrasera pas.
Le verset 3 dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Et souvenez-vous qu'il est notre Créateur. D'après le verset 1er. Il est celui qui nous a formés. Et il est celui qui nous donne un nom à chaque lieu. Et puis il nous promet d'être avec nous en face des épreuves difficiles de la vie. Les eaux, le feu. Écoutez, si vous faites face à ce genre de difficultés dans votre vie, ne créez rien. Il fait toutes choses bien. Dans Isaïe 41, nous voyons aussi, au verset 10 que nous connaissons bien, un verset que nous aimons tous, ne craignez rien. Ne craignez car je suis avec toi. Ne craignez, je t'aime. Je suis à promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terrain. Là me consoler. Je marche. Amen. C'est ça. On n'a pas besoin d'inquiéter, on n'a pas besoin de paix. On prend nous mettre dormir sous des oreilles. Parce que bon Dieu est là. Il est là. Et c'est lui-même qui crée nous. David dit dans le psaume 103, il sait de quoi nous sommes formés. Mais c'est lui-même qui crée, lui qui forme. Nous ne pouvons pas créer rien. Même l'homme qui doit dire pour ton nouvelle baou, on occupe. Fixer le regard sur Jésus. Faire confiance. Je ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Qui veut dire la bonne force. Je viens à ton secours. Et ensuite, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà. Qui veut dire que autant de paroles, autant de promesses qui nous rassurent. Amen. Non, nous ne pas pour nous perdre rien. Nous ne pas pour nous perdre un bien. Ouais, même pas qui a passé à travers le monde, les guerres, c'était déjà annoncé dans la parole, Matthieu 24. Écoute, nous ne pas pour nous perdre rien, même lorsque nous encore sur la terre, balapti est bon côté nous. Écoutez, il dit dans Somme 91 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux, tu regarderas et tu verras quoi? La rétribution des méchants. Pour bon Dieu, payer pour ça faire. La paix au monnaie, bien sûr, pour ça faire. Rétribution, c'est-à-dire la récompense. Alors, pas une bonne récompense, bien entendu. Et puis, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose, ça nous dit tout puissant. Pas besoin de tout. Somme 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il dit, de qui aurais-je crainte? Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pas de pour personne. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, dans le pays natal, qui s'est fait là, il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèrent les tombes. Ils ont trébuché, ils ont tombé. Amen. Si une armée campe contre moi, je n'aurai aucune crainte. Même si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Vous connaissez ça, Psaume 116. Vous connaissez Psaume 116. Le psalmiste, nous allons terminer. Le psalmiste, il dit, écoutez, dans verset 7, il dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel, l'Éternel t'a fait du bien. Parfois, nous, avec vous, donc on a plein. Mais songez les merveilles de Dieu. Dans le passé, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Psaume 126. Dans le verset 8, oui, tu as délivré mon âme de la mort. De la mort. Mes yeux
des larmes, ou pas quitter me pleurer en pile, crier avec mouchoir la même. Mes pieds de la chute. Et c'est pour cette raison, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Psalmiste dit, Gon côté il dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vis. Pour qui ça? Ah. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Si moi avec vous, nous vivons toujours, c'est parce que nous avons besoin de raconter les œuvres de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel. Si vous, mon Dieu, ben moi avec vous, possibilité encore privilège pour nous vivre, ce n'est pas pour sans raison. C'est pour nous capables de servir avec zèle, oui, avec détermination, dévouement, avec engouement, décision, écoute, résolution. Parce que bon Dieu, nous sommes bon Dieu, mon Dieu d'amour, mon Dieu fidèle, mon Dieu de compassion, mon Dieu de grâce, mon Dieu de miséricorde. Miséricorde n'est pas fini, fidélité. Écoutez, Lamentation 3:22. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas allées à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Et puis, Jérémie dit, oh, que ta fidélité est grande. Que ta je ne mourrai pas. Hein? C'est la promesse. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le psaume 50. Bon, côté il dit comme ça que évoquez-moi au jour de la détresse. Et puis il dit, là, et puis nous-mêmes dans la paix. C'est pour ça, oui, lorsque bon Dieu fait un bagage pour nous, c'est pour une bonne action de grâce. Montrer la reconnaissance nous envers lui, et non pas la gratitude. Montrer la reconnaissance nous envers bon Dieu pour ça qu'il fait. David dit, je lèverai la coupe des délivrances et je raconterai les œuvres. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Il te dit en présence de tout son peuple à Jérusalem, dans les parvis, il est capable de dire de tout son peuple à Montréal. Et dans le monde entier. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Je suis ton créateur. Je suis ton rédempteur. Je suis celui qui délivre. Si tu traverses les eaux, eh bien, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce que chacun de nous convainc vraiment que parole ça que nous sommes tendus, c'est vrai? Que bon Dieu n'est pas pour nous mentir, il est avec nous dans toutes les épreuves. Nous expérimentons déjà, nous, combien d'épreuves que nous traversons. Il n'est pas jamais laissé nous, il n'est pas jamais abandonné nous, il n'est pas jamais quitté nous crier tout le temps. Et si jamais tu as un monde qui n'a pas compris Jésus-Christ, qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie, c'est le temps de le recevoir aujourd'hui. Je vais faire une courte prière pour la réception du salut en Jésus-Christ. Vous êtes capable de prier avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je vivais dans la désobéissance, dans la rébellion contre toi. Mais tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang pour payer la dette de mes péchés, pour me laver, pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur aujourd'hui comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Sachez bien que cette prière que vous venez de faire avec moi, si vous êtes sincère, vous avez la vie éternelle, vous êtes devenu enfant de Dieu, et ce, pour l'éternité. D'ici là, que le Seigneur bénisse et passez une bonne semaine sous son regard tout-puissant. C'était votre serviteur, Pasteur Le Jeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.